sommaire ce matin, premier jour de campagne électorale, chacun attaque ses adversaires. It's the first full day of the election campaign. Unlike past campaigns, sovereignty will likely take a backseat to other issues. Un matin, je rentre au bureau. J'avais fait un sketch parce que dans nos informations intérieures, on nous avait dit ils vont déclarer les élections parce qu'ils se préparent à lancer le budget et le budget est une dépense folle. Alors, bien sûr, je dessine pendant 2-3 heures de temps du monde qui attend l'autobus, puis je dis il y a de l'élection dans l'air, puis c'est plein de dollars qui tombent. Je viens pour le publier. Mon éditeur me dit regarde Aislinn dans la Gazette, je voulais le tuer. Mais c'est pas de la compétition, je suis en tabarnak, les cœurs. It did the same thing, et non seulement the same thing, he said it in French. Le drame, c'est de trouver des sujets. Quand il y a une période intense comme ça, écoute, c'est combien de jours? 33 jours, c'est ça? En même temps, si nous avons en guerre, c'est fantastique. Ouais. Ah, une bonne guerre. C'est toujours le fun dans ça. Ça fait du bien. Le bureau passe. Serge, sais-tu, là? Pas vu, puis les bureaux prennent un point. S'il y a une guerre, on serait sur un scénario de 5 pages forum plutôt que 3. Au tabarouette. Avec des textes d'opinion, des lettres, etc. Là, on a fait le plan de ça. Moi, j'aimerais qu'on reprenne l'exercice qu'on avait fait après le 11 septembre, c'est-à-dire de faire 2 colonnes éditoriales. Ce qui veut dire, en fait, Serge, qu'il faut que tu fonctionnes sur un scénario de 2 dessins aujourd'hui. Un scénario en cas de guerre et un scénario... pas de dessin. Faut que t'en fasses deux, en d'autres termes. Ou bien t'en fais un, puis tu restes ce soir, puis selon l'inspiration, tu réajusteras. C'est mon temps qui trouve 2 slingshots puis un drum d'huile à moitié plein. Ils peuvent pas se péter les bretelles. Si Saddam Hussein est tassé, là, même s'ils trouvent pas d'armes, à mon avis, ils ont gagné une victoire importante. Les gens vont dire... Ça dépend ce qu'ils font. Quand tu es un grand insécure comme moi, le matin, quand tu rentres avec la feuille blanche, t'as l'impression que tu n'en auras plus jamais d'idées. Ça fait 30 ans que j'en sors des idées, là. Honnêtement, là, tu rentres, tu t'installes, tu commences à travailler, puis d'un coup, tu dis « Ah, je pourrais faire ça. » Tu dis « Mais non, je l'ai déjà fait. » J'ai découvert avec le temps que quand tu t'assois comme ça, puis que tu fous rien, il sort rien. Alors, tu prends ça ici, tu prends une feuille de papier, puis tu dessines. C'est le seul sujet qui roule un peu, là, c'est la campagne elle passe dans le beurre. Là. Alors, le sujet, c'est ça. Je tourne en rond, là, tu vois. J'ai déjà dessiné 3 autobus stationnés, tu sais, dans un parking à quelque part. Puis l'autre sujet qui reste, lui, encore pas pire, c'est Jean Charest avec ses diffusions. On va voir. I had always admired political cartoonists from afar. There were people like Duncan McPherson at the Toronto Star and Ed McNally here in Montreal, Robert Lapalme. But I saw them as being sort of unreachable. I had no idea until I got to know them how, in actual fact, they were very much like myself. Hi, Diane. How are you doing? Very much people who had knocked their heads against the wall and dealt with real-life experiences and had a certain resentment to authority figures. Very much an important part of the process, you know. Here in Montreal, we do have these wonderful sort of political events that I've been fortunate enough to be witness to. Things like the 76 and the election of the Parti québécois, 2 referendums, a number of very important provincial elections. Virtually all of the important Canadian politicians have come from Montreal or certainly from Quebec. Just stuff that I like his hands. I really like Landry's hands. He's, funny little hands, and he's always. So I often grab. You never know. But at some point, I might need a hand like that.
I was very fortunate to start out at a time. Imagine the lineup I had when I started. Jean Drapeau was the mayor of Montreal. René Lévesque was on the horizon. Bourassa was premier, about to become premier. Trudeau was Prime Minister of Canada. I mean, that's an amazing way to get started. There's no question that the classic ones are some of the ones that stay with you. So I think, like so many English Montrealers, the 1976 cartoon of the day after the election, the "Okay, everybody take a Valium," is one that stays with me and captures brilliantly the emotion that so many people had on the 16th of November 1976. Bon, je m'excuse, on me dit qu'on va au centre Paul Sauvé. Est-ce que c'est René Lévesque qui fait son entrée ou quoi? Eh bien oui, M. Lévesque vient faire son entrée au centre Paul Sauvé, c'est l'euphorie. About 8:15, 15 minutes after the polls closed, I walked into the editorial meeting and looked around, and the faces were white as the results were starting to come in. It was very clear the PQ were going to win this election. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Yes, it's become part of the language. Isn't that nice? Huh? I mean, they still say today, in 1976, when René Lévesque said, "Okay, everybody take a Valium." It was exactly the right thing to say to defuse this incredible level of tension that existed here then. And it worked. It's the truth. Everybody settle down, relax. It'll be all right. Take a Valium. It'll be okay. This is not the end of the world. That's what it says. Au début, j'ai commencé, le projet, c'était d'ailleurs qui était fabuleux, c'est ça qui a parti vraiment ma carrière de caricaturiste. Le premier que j'ai présenté, c'est Drapeau, j'avais présenté Vigneault, puis on a dit on part sur les vedettes. Alors, de Michel Louvain, en passant par Robert Charlebois, je les ai tous faits. Et ça a pogné énormément. Ça marchait. C'était la première fois au Canada où il y avait une publication, un magazine couleur qui passait une caricature pleine page. Ça a vraiment changé ma vie. Premièrement, tu deviens connu, tu passes un peu à la télévision, les gens aiment ce que tu fais, tu développes une technique. Il y en a que je suis encore très, très content, je les regarde, puis je me souviens exactement du moment où j'étais assis à ma table de dessin en train de le faire, tu comprends? George Bush donne 48 heures à Saddam Hussein et à ses fils pour quitter l'Irak s'il veut éviter la guerre. L'ultimatum du président américain, lancé hier soir dans un discours à la nation, s'appuie sur la certitude qu'ont les... Je pense que le plus grand défaut d'un caricaturiste, c'est de se laisser aller à avoir un côté moralisateur, d'avoir la triste impression de posséder la vérité. Moi, je pense que ma plus grande qualité, c'est le doute. Je ne sais pas. Je ne serai jamais politicien. Je n'aurai jamais cette incroyable prétention de dire je vais diriger les gens, on va faire ci, on va faire ça. Pas du tout. Famille très ordinaire, populaire. Tous des gosses, ça brasse énormément. Il y a beaucoup d'actions. Pas beaucoup de sous. Déménagé à Montréal, on vit dans une petite maison sur la rue de Rolette. C'était un petit 5,5, puis on était là-dedans une bonne douzaine. Tous les garçons, le grand-père, la grand-mère, la cousine, parce que vu qu'on n'avait pas de filles, il fallait bien en emprunter une pour savoir comment ça marchait, ces affaires-là. 7e garçon, c'est le plus petit. Alors, c'est celui, j'ai 6 ans de différence avec le dernier. Je suis l'erreur de calcul. Et ça a provoqué que j'y ai goûté. Beaucoup. Disons que dans le mauvais coup, je l'ai subi énormément. Ça te fait développer un certain sens de l'humour. Mais bien sûr, c'est une famille qui n'avait pas beaucoup de culture, entre guillemets. On ne connaissait pas l'existence de l'École des beaux-arts, des universités. Alors, tu faisais ton école, puis tu t'allais travailler. D'ailleurs, c'est toujours un souvenir merveilleux de penser que quand j'ai réussi à rentrer aux beaux-arts, qui était pour moi une grande libération, je restais encore chez ma mère. Et je me rappelle de rentrer à la maison, puis de peindre, de dessiner. Et ma mère de me dire toujours « Mais t'as pas de devoir.
Puis je disais, mais c'est ça mes devoirs. Puis elle disait, non, c'est pas des vrais devoirs. Les devoirs, c'est plate. Okay, let us go. I cannot tell you who's going to win, but I can tell you who I want. Yes, now this is funny. That's it. I want Jean Charest. He wants Jean Charest, and I would Because like... I want new faces to draw. I can't stand drawing Bernard Landry and Pauline Marois and all again for 4 years. So you're bored with them? Yeah. On the other hand, I want Landry. I want to have another 4 years. I'd like to have 4 years with Landry. He's a tremendous character, and he's not afraid to speak his mind, and subsequently always putting his foot in his mouth. It's just wonderful material. Just a little bit there. I think of myself as having a wonderful childhood in that my father was a bit of a dreamer. He was everything from a writer to an editor to a store detective at Ogilvy's to all of these things. So he was sort of following his muse, but at heart he was always a writer, and he would never arrested anybody who was a store detective. He'd always take these guys out and get their story and write them down. I guess I was, 12 years old. We lived about 2 blocks from the Forum, the old Forum. And my father came charging home one night. He said, "My God, there's a riot over at the Forum." So he grabbed me and we went running over to the Forum. He said, "Look, these streetcars aren't going anywhere. Let's get on the streetcar." We did, and we had a full view of the whole Rocket Richard riot. I had never seen anything like this before. It was just, I mean, I was real impressed. People had actually gone to the trouble of building these floats of, Rocket Richard hitting Clarence Campbell on the head with sticks, hockey sticks, and all of this stuff. And this tremendous, almost joyous activity going on inside the Forum. It was my first introduction to sort of the Quebec stuff, the Quebec event where something happens, and I've seen many, many, many like it since. I don't know if it was a politicizing process, but it was certainly an awareness of the business of shit disturbing. Serge, à l'époque, il était contre tout. Il était contre la maudite Société nord-américaine de consommation, il était contre tous les establishments, il était même contre lui-même, mais même quand il est contre tout, il y a toujours une grande fidélité pour ses proches. C'est un homme qui est très, très dur avec les autres, mais qui est très, très tendre avec quelques personnes. Pour moi, l'avenir, c'était... On dessine, c'était le présent, c'est actuel, on a du fun, on fait des parties, on sort. J'ai appris à rouler des joints là. Mais c'est ma seule sécurité dans la vie. J'étais tellement sûr de mon talent, comme quoi j'étais assez habile, que ça me faisait pas peur. Quand je suis sorti des Beaux-Arts puis que je suis devenu un bum, j'avais pas de doute. Quand j'avais besoin d'argent, j'allais faire une affiche, un poster, un petit contrat, puis j'étais capable d'aller m'acheter mes magazines de bande dessinée. Voilà, on a une de faite. Là, je passe ça pour demain. Puis s'il y a une guerre, on va passer l'autre. Puis s'il n'y a pas de guerre, ben, il m'attend. That's it, that's all. Ça a été quelqu'un qui a été en dehors, qui a été un outsider, qui a été un pigiste très longtemps. Et je pense qu'il sait c'est quoi se battre pour avoir sa place. Il reconnaît de loin les arnaqueurs, les abuseurs, les fraudeurs. Ça sonne des cordes très, très sensibles pour lui parce que il s'est fait avoir très souvent. Somebody who has had difficulty paying their rent is far more qualified for this job than someone who has a bachelor's degree in political science. My father was an art student at the École des Beaux-Arts. He basically had a dime in his pocket, and he had a young family to support. And so when he wasn't at school painting, he decided to start doing sketches of tourists to earn a few extra dollars. So he and another friend actually started up Rue des Trésors. And I don't think he wanted people to mistake Terry Mosier, the painter, with this guy who was doing these
$3 sketches on the streets of Quebec City. So one day I happened to be toddling by and he decided to sign my name on the cartoon instead. And of course, the name stuck, and he started getting more and more freelance work at magazines in the States and Britain and Canada, and the name stayed, and his painting career went into sort of a, well, what's now a 35-year dormancy. I used to think it was absolutely essential that I get skunk drunk 3 nights a week just so that the creative juices would flow and I could come up with tremendous cartoon ideas. The problem was that I'd wake up in the morning, I couldn't even read my notes, you know. Some of the stuff he did in the 70s was terribly funny, but really vicious. Really, really vicious. And that quality diminished to some extent as he achieved a greater equilibrium in his own life. I went through mean periods, yeah. And there's stuff now that I don't know that I'm all that pleased about that I did. There were grudge matches, and that's part of the process, part of being the alcoholic, where you just develop tremendous resentments against people, and you're going to get them, and there's this revenge sort of process, or I'm going to get that son of a bitch, you know. I don't need that anymore. I mean, I'm going to go after somebody for legitimate reasons because they're not doing the right job. There were mornings that were definitely raw. I'm sure the only way he got through the day was, you know, through a couple 222s and off he went. He can't handle drinking. And that has at times led to some very painful situations in the family. But he's not a casualty of it. But part of the thing that triggered me into realizing that I had to get help was the fact that before anybody else, I saw my work starting to suffer. Perhaps faking it a little bit, as opposed to sitting and sort of loving a drawing, was sort of getting the thing out of the way. I remember somebody saying to me once that it was possible I might have to think about doing something else. This was a psychiatrist who was treating me for drug addiction. Scared the hell out of me. And it was that professional pride that tripped me into the business of realizing, look, you're in trouble here and you have to do something about that. Now I'm in a situation where I don't do any of that anymore. But I'm kind of glad for that experience. But thankfully I was able to survive it. Survive it all. A lot of people didn't. A lot of people died. A lot of people never got a handle on that stuff, and it killed them, you know. May God bless our country and all who defend her. President Bush speaking live from the Oval Office in the White House, confirming that in fact the operation against Iraq parler d'elle-même. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on entendait au loin. Ce n'est plus au loin. Le son involved in this initial attack, and they say a handful of cruise missiles. C'est un peu délicat de les faire rire. C'est pas drôle. Mais tu vois, par contre, si j'allais dans le cynisme le plus complet, puis tu dessines un genre de Gérard qui est en beau maudit parce qu'ils ont coupé son show de télévision, il aurait pas pu partir le guerre un peu plus tard, que j'ai eu le temps de finir mon show. Il y a des millions de tas de minutes dans une ville comme Montréal. Mais il n'y a qu'un tas à trois mentons. Quel minus, quel taouin et quelle histoire pénible. Quel gros nono mou, quel triste épais. Gérard D, c'est vraiment une caricature, mais en 3 dimensions. J'ai fait une première sculpture. J'aimais beaucoup la sculpture plasticine sur glaise. Et la première que j'ai faite, c'est Gérard D. Gérard D, c'est le Québécois parfait. C'est moi.
commence à y ressembler un peu. C'est mon père. C'est mon mononcle, puis c'est mon voisin. C'est un être pas gentil, égocentrique, prétentieux, mais en même temps d'une douceur, d'une sensibilité. C'est un être vrai. La minute des garages. Ça a touché une corde sensible. Bonsoir. 20h30 ce soir, Cinéma Artu nous présente 2 points. Ouvrir les gimlets, le divorcement, fermer les gimlets. Quand Gérard était à l'écran, puis il disait « Oh, ma femme, il n'y a rien là. » Mais il téléphonait, puis il dit qu'elle le laisse, puis il part à pleurer. En ondes, ben, ça touche. Alors autant c'est un personnage tough. En fait, il exprime les contradictions de l'être humain. Tu sais, ça appartient pas juste aux Québécois. Yellow! Yellow! Ouais. Salut, l'homme. Mais mais oui, mon petit minou, comment ça va, mon petit minou? As-tu reçu la fille David, là, de la cour pour le divorcement? Mais c'est quoi ça? T'as même pas encore vu ton lave-vaisselle? À toutes les fois que je dessine un personnage assis devant sa télévision, c'est un peu Gérard. Alors, c'est une petite bière, un peu foirée devant la TV, une bédaine, en chaussettes, en pantoufles, en train de regarder la télévision, puis je suis pas content. Le plaignard, la chaleur. La plupart du temps, quand je sais pas trop où je m'en vais, je vais dessiner le personnage. Je vais travailler sur sa figure. Puis à un moment donné, ça va me mener en quelque part. J'aime beaucoup l'idée de... Je vais être prétentieux, mais de dessiner l'âme. On dit à travers la face de quelqu'un. C'est absolument pas vrai que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est tout ce qui est alentour. Pendant des années, le pauvre Chapelot n'a pas eu de tribune où ce talent pouvait s'épanouir. Alors, il a connu des années de profonde tristesse et d'amertume et des années noires où il faisait peu d'argent, mais c'est pas ça qui l'ennuyait le plus, c'est qu'il n'y avait pas de tribune nulle part. Et quand il est arrivé au Devoir, il y a eu une sorte de passion pour le Devoir. Il est devenu un company man. Je me souviens du jour où Gérard nous a annoncé son départ. Le jour même, j'ai téléphoné à Serge. J'ai laissé un message. Il m'a rappelé en disant « Gérard s'en va ». Mais à un moment donné, tu passes à la presse, tu multiplies par 10. Le lectorat, ceux qui viennent te regarder, ça, c'est agréable, c'est sûr. Le Devoir, c'est un journal depuis quelques années qui se définit comme souverainiste. Ça ne l'était pas avant. Chapelot l'est aussi. La presse est plus fédéraliste. Et comment on pouvait gérer la coexistence. Moi, je trouvais ça une très bonne idée. Moi, ce que j'ai toujours calculé, c'est que tout le monde y passe. C'est un vieux gag, mais de dire pas souverainiste, pas fédéraliste, juste caricaturiste dans le milieu. Iraq was very much on my mind. The first thing in the morning is the time when I'm really sort of thinking. I'm up, I'm by myself, my wife isn't up yet. I'm slicing a piece of celery, and what do I see? This is how I kind of see it. I see it's a man with his hands up, and I'm thinking, an Iraqi, you know, surrendering maybe. And then I go into the business of, well, they're talking about all these generals doing commentary on CNN and there's sort of stuff like that. So it's an Iraqi general surrendering. But no, he's not. He's recently retired, right? And he's contemplating the idea of doing commentary for Al Jazeera. So there's the cartoon. Quite frankly, I wish this stuff would, you know, go away and we not have a war and I get back to nice sort of harmless Quebec politics where liberals and PQ. What's the difference? I mean, it's a lot of fun. But that's where it came from. Being a Montreal cartoonist, virtually everybody who was in a position of power from the beginning was a francophone. And subsequently, you know, I'm drawing Jean Drapeau's and René Lévesque's and Pierre Trudeau's and so on. And so there might have been this idea that somehow it was anti-francophone. It's not at its all. And when Mulroney came along, it was a good angle, and I took him on
more than anybody else. Maybe that was an element in it, too. Finally, I've got an Anglophone I can kick around. It was his mouth that got him in trouble. It was his mouth. He opened his mouth and say these things. And so I drew him just simply with the Band-Aid, and I think I called it the wound or something. I think I may have first met Brian Mulroney when I was at school in Quebec City, as he was. And so I was aware of him right from the get-go. My first cartoons of Mulroney were very sympathetic, actually. Him as Gorgeous George, one of the wrestlers, I think, and he used to like to boast about his chin, so I had him put his chin in a bra. Well, a very, very interesting face. I mean, he had a huge head, I think a size 8 head or something, 8.5 head, which is extraordinary. I'd first thought of as being quite a handsome man, but after a period of time, becoming one of the most despised politicians in the history of Canada. And I don't know that it had that much to do with his policies, as with his actual bluster and presentation. Est-ce que c'est professionnel pour vous, les journalistes, de le faire? Ça, c'est une autre paire de manches. And it became fairly clear after a while that there were, although he was a wonderful, gregarious fellow, nevertheless, questionable taste in people, and, you know, thieves were... Serious cracks began to appear and then change. And I mean, he had been against free trade, then he was for free trade. And I began sort of really, really going after him. And after a while, it became almost an obsession with me. I watched him and I drew him all the time. And then led to the wonderful free trade fight. I believe that in my own modest way, I am nation building because I believe this benefits Canada and I love Canada. Well, of course, he was right-winger, too. And I mean, you know, a lot of people were getting rich off the policies. Most politicians are liars. He went a little bit overboard with it. I mean, it's like a friendly sparring. I love to whack him, you know. Boom, boom. There you go again. Boom. Love to do that. But as a result, developed a certain fondness for the guy, and I miss him sometimes, you know. Yeah. A lot of people thought that Mulroney was lying dead. It made eminent sense that Mr. Trudeau, out for a walk, would just have casually tripped Mr. Mulroney. It was absolutely unthinkable that Mr. Trudeau would do anything else. It wasn't until people read it wrong that the outcry occurred. Êtes-vous en train de nous dire que vous êtes d'accord avec sa déclaration regrettable du soir du référendum, qui est en train de répéter aujourd'hui même, M. Landry? Il est en train de nous diviser à nouveau. Et les Québécois ne veulent... C'est toujours un plaisir de dessiner Jacques Parizeau, parce que quel personnage fabuleux. Puis de plus en plus, il n'est pas obligé de parler. D'ailleurs, il ne parle pas beaucoup. Il rit. Il fait ça. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. J'ai fait, à travers les années, à travers les campagnes, au moins une dizaine de caricatures de Parizeau. C'est toujours le même dessin, c'est un running gag. Il sort, puis tadam! Là, oh non, pas lui. Aïe, 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 le trouble qui commence. La censure, elle vient de moi, elle vient pas d'une direction. J'ai eu un doute pendant peut-être une semaine, mais quand je suis arrivé ici, le premier dessin que j'ai publié, c'était dans le temps de Pâques. Et j'ai dessiné Bouchard avec un costume de lapin, Chrétien avec un costume de lapin, puis Stéphane Dion en rat. Puis les deux, ils disent, Stéphane, tu t'es trompé de costume, puis il dit, quel costume? Et ça a passé. Fait qu'après ça, je me dis, c'est correct, ils vont me laisser tranquille. Il y avait vraiment une vendetta de Serge envers Stéphane Dion. J'ai jamais vu Serge avoir autant d'agressivité pour des souverainistes que des fédéralistes, en général. Très franchement, je trouve ça terrible. Parce que, écoutez, être dépeint en rat, ça peut pas ne pas le toucher. Même si moi, Stéphane Dion, je l'aime pas personnellement, là, je l'aime pas personnellement. Mais en fait, je le déteste pas suffisamment pour
pour trouver que, ah bon, c'est bien, Chapelot le dépeint en rat. Non, franchement pas. Moi, j'ai toujours trouvé que Stéphane Dion, c'était foncièrement injuste. En ce sens que, oui, il ressemble à un rongeur, mais accuser quelqu'un de rat, c'est dans la même catégorie que les traîtres, que c'est un peu du salissage. Chapelot aime voir derrière la cuirasse. Et, il n'aime pas les gens trop finis, trop raffinés. Et Dion, c'est un gars intelligent, c'est un gars cultivé, qui joue avec des concepts abstraits de façon vraiment élégante. Et Chapelot n'aime pas ça. Bon. C'était une injustice qui correspondait aussi à un sentiment populaire. Est-ce que Serge a contribué à le façonner, en partie, mais quoi qu'il était déjà là. Et c'est le bouc émissaire. Stéphane Dion, dans l'imaginaire, c'est le traître. C'est le symbole du Canadien français qui devenait foreman dans la shop des Anglais. C'est tout ça. Hein. Stéphane Dion a demandé, mais pourquoi il me peint en rat comme ça? J'ai pas l'air d'un rat et tout. Mais c'est pas l'air, c'est l'âme. C'est pas de quoi il a l'air, c'est ce qu'il est vraiment. Alors, pour Chapelot, je parle. Alors, Chapelot voit en lui quelque chose de ratoureux, Alors, il le fait en rat. Pourquoi tu mets Stéphane Dion à Toronto pendant la grève des éboueurs, alors qu'il y a plein de poubelles partout et des rats qui se promènent? Tout d'un coup, Stéphane Dion, qui n'est pas dans l'actualité, personne ne parle de Stéphane Dion depuis un an. On voit déguisé en rat derrière les sacs de poubelles. Ce n'est pas pertinent, il n'y a pas... Mais, dis-moi, mais c'est drôle. Ça doit pas être bien le fun quand tu vas à l'école puis que l'autre petit enfant montre que ton papa il a été dessiné comme un rongeur. C'est pas le fun. Alors, si je commence à réfléchir à ça de trop, je le dessinerai pas comme ça. Mais il devrait comprendre que c'est le personnage public que je dessine comme ça. C'est pas Stéphane Dion dans sa vie, dans sa famille. Il est peut-être bien gentil, puis il est peut-être bien fin que sa femme, puis il est peut-être bien drôle. Tout le monde dit qu'il a un bon sens de l'humour. Faut pas imaginer ça, mais... My God, you did Jacques Parizeau. Jacques Parizeau. OK. Yeah. Je pense qu'il n'y en a pas un seul qui n'a pas fait Jacques Parizeau ce matin. Non, pas du tout. Côté a fait Parizeau. Je pense que Badeau a fait Parizeau. 7 ans, oui. 7 ans. One of my favorite all-time cartoons, Parizeau, is I've got him smiling, and the line is just the thing that won't go away. Je me souviens d'un Parizeau que tu as fait un petit peu penché avec son verre de scotch. Salut. Salut. If you can create a shared view of the emperor as having no clothes, the emperor is in serious trouble. Le fou du roi pouvait dire des choses que personne d'autre pouvait dire sans se faire couper la tête. Et le caricaturiste, un peu ça, peut dire des choses qui ne seraient pas possibles d'exprimer autrement. In terms of this community, Terry Mosier is part of its identity. Has been through some very difficult years for English Montreal, English Quebec in general. And I think he did an awful lot to hold the community together, to bring us through with a sense that as long as you can go on laughing, then the world hasn't actually ended. I love his face. He's so wonderfully transparent, and they try to cover him up, and they put, $2,000 suits on him, and da-da-da-da. Like that yesterday, and he started to come out again. And I love it. I love it. I mean, he's a very human person. I'd get pissed off with the press, too. The classic case of developing a fondness for an individual, somebody who you were very hard on, would be Louise Baudouin, Now, I clearly developed a real fondness for drawing Louise. I looked forward to having Louise say something so I could just get out my thing and do her in her leather outfits. When Louise began to grate on the English, because of her body language and her sort of superior way of speaking down to people, and Anglos would just grate at this sort of, who the hell does she think she is kind of thing. I got the idea, let's draw her as a dominatrix.
And every time I would draw her in that situation, I would get faxes and emails and letters from people, please do it again. It touched a wonderful nerve with them. People loved it. Louise, ça, il y en a. Même j'ai un chandail chez moi avec Louise. Mais ça, c'est... Il y en a tellement sorti. La Louve des SS, oh. Pauvre Louise. Le matin, quand j'ouvrais la Gazette pendant 5 ans, dans un premier temps, c'était avec beaucoup d'appréhension. Parce que je me disais... il me caricaturait d'une façon, d'ailleurs, dans laquelle je ne me retrouvais pas. C'est sûr, hein? C'est évident. Je ne peux pas vous dire que je me vois comme il m'a dépeint. Je peux pas dire ça, non. It's sort of a classic English fantasy to be dominated, you know? So every time she would open her mouth, I'd come out with this wonderful stuff with the whips and the chains and listen, you English. Alors, c'est la République de banane, toujours. Et j'ai toujours l'air, je sais pas, habillée de cuir et avec un fouet ou avec, je sais pas, là, un instrument contondant pour faire mal à quelqu'un. Je me verrais plutôt sur... sur une motocyclette style vroom vroom. C'est pas mon genre du tout. Pauvre Louise. Pourtant, c'est un ange, Louise. C'est même pas méchant. Mes amis m'en parlaient. Mais oui, c'est sûr que... Bon, je disais à ma mère de pas lire la Gazette. Je disais, ma pauvre mère, elle va trouver ça triste de voir sa fille dans cet état. Avant que je prenne cette distance-là en disant « c'est pas moi », bon, et puis que ça me rentre dans la tête, il y a eu un temps, pendant un certain moment, je me suis dit « coudonc, c'est ce que c'est moi », tu sais. There was a quality about her as a minister that was not in any way sexual, but she was a controlling kind of person. And that element came out. Oui, je peux être autoritaire. C'est le plus loin que je vais aller. Je peux vous dire, je crois que je suis autoritaire, mais pas dominatrice, non. J'écrirai mes mémoires et je parlerai de lui. Il m'a rendu célèbre. Dans la communauté anglophone. Bonjour, mesdames, messieurs. 3 semaines après le déclenchement de la guerre, les forces américaines sont en train de resserrer leur emprise sur Bagdad. It's 9 o'clock. I'm Frank McCormick with the CBC News. There are jubilant crowds in the streets of Saddam City, a poor suburb, and looting is widespread. Passons à la campagne électorale au Québec. Le chef du Parti québécois défend son projet de réduire le temps de travail des parents d'enfants de moins de 12 ans. J'avais fait Oussama Ben Laden et j'avais rasé sa barbe. C'est peut-être tentant de faire dans le même esprit. Mon job, c'est de regarder ce qu'il fait, puis de scruter ça à la loupe, puis de faire ressortir son côté souvent ridicule, quel que soit le politicien. Alors, tu sais, on pense à Gilles Duceppe qui, un jour, est allé visiter une fromagerie et qui est allé mettre le petit casse. Et là, il y a eu l'air de cartoon. Et j'ai toujours dit, moi, que le dessin que j'ai fait de lui, il n'arrive pas à la cheville de la photo. La photo est beaucoup plus drôle que mon dessin. Un dessin, soudainement, peut faire image, avec le levier d'un journal qui est très lu. Et c'était pas... en soi, terriblement méchant. Mais pourquoi ce dessin-là est-il resté, puis que c'est devenu carrément une façon d'identifier ce politicien-là? Ça, c'est autre chose. C'était pas le fait que j'étais là le camp, c'était le fait que la campagne fonctionnait mal. On a profité de ça pour démontrer que j'avais l'air nono. Donc, on s'est dit, c'était un nono. Bon. Quand les gens regardent le journal puis qu'ils disent « Et qu'il l'a eu, ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau. » Puis là, toi, tu te regardes, puis t'as l'air d'un tata. Ça ne doit pas être très, très plaisant. Ça nous met... Des fois, ça nous blesse. Des fois, ça nous blesse, c'est évident. D'autres fois, on le prend en rien. D'autres fois, on est en colère.
dans l'ensemble, pour se dire, bon, ben, c'est là, on vit avec ça. Quand ça me met en colère, il faut que ça sorte. C'est désagréable pour les poches. Mais c'est pour ça que j'aimais ça jouer au football. Ça permettait que ça sorte, tu sais. J'aurais aimé ça jouer contre quelques-uns de ceux-là. Quand tu me l'as enlevé en l'an 2000, j'ai bien aimé. Mais il revient de temps en temps. Je me suis abstenu de visiter d'autres fromageries. Yeah, this is kind of fun. This ring is, people think some people don't wonder if I'm a biker. Not at all. It's a ring of skulls that my wife bought me in Mexico. And it's quite a wonderful thing, actually. And it's all the editors I've survived here at the Gazette. They do come and they do go, you know. But I'm far more independent than probably most people are in my position. We work for people who know nothing about cartooning. I have yet to meet an editor who knows anything about it. So we're a bit of a mystery to them, and they tend to leave us alone, which is perhaps a good thing. Nothing hidden. Nothing hidden. He was absolutely famous for pulling fast ones on editors, sneaking, cunning little touches into his cartoons that the editors wouldn't spot. Usually they're things that, frankly, they don't bother me. He'll show me later, haha, I got this in, but it'll be something which, if you look at it, if you hold it just like this and look at it with a squint, it might look like a body part that's not normally in the newspaper, for example. There was some Christian organization that had come to Montreal, and they were renowned for being kind of homophobic. And it was announced that they were going to, I think, have a candlelight march through Montreal to Notre Dame Church. So Terry produces this cartoon of Notre Dame with a banner across the front of Notre Dame that says, I think, welcome, with swastikas on it. I was horrified, and we never published it. And I never really knew whether Terry was serious about trying to get it in the paper or he was just trying to see how far he could push. It was a game that you played with people. You tried to sort of get their goat, if you will. And I still might do it occasionally, but I'm not going to tell you, you know, the how and why of it. There was a tremendous uproar about that. The suggestion was that there was racism behind that. I know that wasn't Terry's intent because I know his heart in these matters, so to speak, but if I didn't know the history of it and it came in today, I think I would say, this makes me nervous. There was the terrible tragedy in Luxor where the innocent tourists were slaughtered by a very belligerent group of Islamic extremists. And so I think there was one particular thing where a 6-year-old girl was beheaded or something, and gleefully, apparently, by and being a father, that made me angry. And I deliberately was going to strike out as best I could with a cartoon. Hell, we've got to have the freedom to criticize this stuff. Just as I will criticize George Bush or Jean Chrétien or whoever it happens to be. Of course, there are degrees, aren't there? We're a family newspaper, we're a commercial enterprise, we're responsible to our owners. There are certain things, therefore, that just wouldn't be appropriate in the newspaper. After all these years, Terry understands that and I think keeps pushing wherever he thinks it's appropriate to, which is good. I mean, you wouldn't want a nice, tame, housebroken anybody in this business. We all have to push the envelope in different ways, but somebody above us in the organization always has to say, these are the broader goals that we have to adhere to. On a une grande liberté, une très grande liberté. Surtout dans nos cas, on est rendu des êtres adultes, vieux, les cheveux blancs, respectables. Ils n'osent pas nous calisser dehors, c'est un petit peu gênant. On a une très grande liberté. Mais c'est clair que if you go that step too far... Which, of course, and that's why we upset people from time to time, because humor is broad, but it's also very specific in terms of cultures. And therefore, it's something that my readers in the Gazette might find hilarious and funny. It's not necessary in La Presse, and vice versa. But this is part of the fun. This is part of the fun of being a caricaturist in Montreal. Une des nombreuses fois que les expos devaient mourir, il avait fait Youpi, qui se suicidait. Évidemment, c'est une mascotte, donc c'est pas tout à fait une personne, mais il y avait le fusil qui fumait, et puis il y avait une lettre, là, Dieu monde cruel. C'était fort, mais moi,
Et comme je lui dis tout le temps, moi, je te fais des commentaires après, écoute-moi pas du tout là-dessus, mais moi, je trouve que c'est un sujet un peu lourd, là. Le suicide, par exemple, par définition, c'est vrai que c'est un drame au Québec. Et donc, tout ce qui peut tourner en blague, le suicide, ou dédramatiser le suicide, à ce moment-là, c'est le problème du political correctness. Puis je pense que c'est un des principaux ennemis des caricaturistes partout, c'est ça. C'est un tas de poêle. C'est une mascotte. Je le dessine avec un pistolet, puis il s'est tiré, il a laissé une note en disant « Je n'en puis plus. Adieu, monde cruel. » Le lendemain, qui s'est plaint? Toutes les associations qui travaillent pour que les jeunes ne se suicident pas. Je suis entièrement d'accord. Mais je ne pense pas que de dessiner Youpi qui se suicide va porter quelqu'un à se suicider, à moins qu'il ait le costume de Youpi à la maison. Et il l'avait fait ressusciter 2 ou 3 jours plus tard, un peu comme dans un cartoon, dans le fond, où on a le droit de faire réapparaître les personnages du coyote qui peut tomber au fond d'une falaise et toujours renaître. Alors, le Youpi était revenu à la vie quelques jours plus tard, après qu'il y ait eu une séquence de victoire des expos. Je l'ai pas fait pour m'excuser. Je l'ai fait pour un peu les ridiculiser, en disant « Voyons donc, êtes-vous sérieux? Je suis une mascotte, je suis pas mort. Là. Un bouchon de liège au bout de son pistolet. » On dit « Quand même, là, quand même. » When something like September the 11th happens, we're as stunned as everybody else. But that's not our strength, I don't think. I think we're much better when we're being sassy. In fact, after September the 11th, there was sort of the business of sitting around waiting for it to get funny again. Il y a eu une gradation dans cette séquence-là. D'abord, des caricatures très sombres, très retenues, sans humour. Mais assez rapidement, tout d'un coup, le clin d'œil, le sourire revient. Et après une semaine, a réussi à faire des choses drôles sur Ben Laden. My personal favorites, though, are the quieter, more poignant drawings of his, because I know when he's producing a drawing that is quieter and more thoughtful, it's because something has really hit him. The father and daughter walking hand in hand, following Polytechnique. These are things that affected him deeply, and you can see it in his work. When Trudeau dies, and Terry does just a magnificent cartoon of Pierre Trudeau paddling off into the distance. It was just a brilliant image and an extraordinary emotional time, and I think it's part of Terry's understanding of Canada and his affection for it. La campagne électorale au Québec est finie et les 5,5 millions d'électeurs feront leur choix entre plus de 600 candidats. The election campaign is now over, and it's now up to Quebecers to choose a government. PQ's got to be really nervous at this point because the Liberals seem to be, if the Liberals got it or not. Nobody seems to really know. There are a lot of theories out there, but nobody seems to really know. Anyway, we'll see, won't we? We'll see soon enough. Ce soir, moi, quel que soit le résultat, on va continuer de dessiner quand même. T'sais. Le PQ, le Parti libéral, l'ADQ, c'est pas trop grave. This is politics. C'est tellement ridicule, c'est tellement tranquille que quand on regarde la guerre à côté, on est comme « Oh my God! » C'est la vraie chose. On va aller voir les résultats maintenant.